On est ici à Bellegencier, une petite commune varoise au bord du Gapot. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de pêcheurs passionnés qui se mobilisent pour favoriser la reproduction de la truite fario, un poisson emblématique de nos cours d'eau. Allez, on y va! Donc on est là aujourd'hui sur le Gapot pour des travaux de restauration de frayères. Donc en fait des frayères c'est des surfaces favorables à la reproduction pour la truite fario. Donc en fait le problème du Gapot c'est que c'est un fleuve, donc côtier, qui est énormément morcelé et segmenté par de nombreux seuils, de nombreux ouvrages. Et donc du coup il y a un déficit important au niveau de la granulométrie donc favorable à la reproduction de la truite. Ces seuils c'est des petits barrages qui sont très anciens et qui étaient utilisés pour l'irrigation. Certains aujourd'hui ne servent plus à rien, donc on essaie de travailler sur ces seuils-là qui n'ont plus aucune utilité, où on essaie de les détruire ou de les aménager pour permettre du coup la circulation et des sédiments et aussi des poissons donc pour atteindre les zones de reproduction. Donc sur le chantier du Gapot aujourd'hui, donc c'est 20 tonnes de gravier qui sont importés. Donc ces graviers ont été répartis sur différentes zones, donc sur des zones qui sont favorables pour la reproduction, c'est-à-dire des zones de faible profondeur et avec une vitesse de courant qui est assez importante. On ne va pas déposer les graviers dans des zones profondes, dans des fosses. C'est vraiment voilà, des zones de radier avec peu de hauteur d'eau et une bonne vitesse de courant. Et c'est là que les poissons vont venir donc gratter, donc préparer le nid, donc poser une cuvette dans laquelle après la femelle va venir déposer les œufs et qui viendra par la suite recouvrir. La truite est en gestion patrimoniale depuis une quinzaine d'années dans le Var, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction de lâcher de truite fario, que ce soit au stade d'alevin, d'œuf ou de poisson adulte. L'espèce qui va bénéficier de ces travaux, c'est principalement la truite fario sauvage, donc pour sa reproduction, mais ça va aussi servir d'habitat pour toute la faune benthique, les invertébrés qui sont présents dans le milieu. Et après, ça peut servir de reproduction, de support de reproduction pour le barbeau, pour le verron, qui eux aussi vont venir frayer dans ces types de zones, mais plus tard en saison. On fait ces actions-là sur des zones qui sont suivies, étudiées, où on a déjà un recul sur les années, et ça nous permet de voir aussi le côté positif ou pas de cette action.